Monsieur Clément Loricous. Monsieur Clément de Loricous, comme vous voyez, il a une expérience très vaste en ce qui concerne l'international, mais surtout l'Afrique. À la CCPA, vous vivez même au Côte d'Ivoire. Ah, d'accord. Et sûrement, son expérience, que ce soit de point de vue disons, administratif, politique, chambre de commerce, que ce soit travail, CCPA et d'autres compagnies avec lesquelles vous avez participé, et en fin de compte comme enseignant, je crois que votre expérience sera très grande de pouvoir nous dire en quelques minutes, si possible, euh, en quoi on pourrait, nous on a parlé maintenant avant de la découverte, de découvrir les ressources locales. Mais qu'est-ce qui manque après cette découverte, une fois qu'on les a? Merci, bonjour à tous. Je veux juste faire une petite correction, je ne suis pas docteur, donc je ne veux pas usurper un titre qui n'est pas le mien. Je vous remercie. Effectivement, moi, alors, je travaille pour le groupe CCPA. Donc j'ai un peu deux casquettes aujourd'hui. Je suis aussi conseiller du commerce extérieur de la France en région Bretagne. Et donc j'expliquerai un petit peu ce qu'on fait et comment on peut aider. Notamment dans la relation avec les chambres de commerce locales, françaises, internationales, etc. Alors déjà, je vais reprendre la pyramide qu'on nous a présentée tout à l'heure. Effectivement, sans les fermiers, on n'est rien. Moi, je suis payé par les fermiers. Vous me direz, c'est tous le cas. Sauf que nous, c'est plus particulièrement le cas, le CCPA, parce qu'on est une union de coopératives. Donc, moi, j'appartiens à des éleveurs. C'est des coopératives françaises qui sont elles-mêmes détenues par les éleveurs, qui se sont mises ensemble il y a maintenant plusieurs dizaines d'années et qui se sont dit, on va faire un centre de recherche et d'innovation pour se développer tous ensemble. Et ça a créé le groupe CCPA pour lequel je travaille. Et donc, nous, on travaille bien sûr pour les éleveurs, mais on va tous le dire. Sauf que moi, effectivement, j'ai encore eu, juste avant la conférence, un de nos administrateurs qui est un éleveur lui-même avec qui j'étais sur une moissonneuse-batteuse cet été. Donc pour vous dire que c'est des gens qui connaissent le terrain, qui sont éleveurs ruminants, volailles, qui sont généralement qui font du polyélevage. Maintenant, c'est ce qui se passe le plus en France. Et donc voilà, donc la pyramide, finalement, nous, c'est peut-être pas une pyramide parce qu'on appartient directement aux fermiers. Donc les fermiers ont pris le pouvoir et tant mieux, les éleveurs ont pris le pouvoir et c'est comme ça que ça fonctionne le mieux. On n'a donc pas d'actionnaires étatiques ou banquiers. Ensuite, sur la partie Afrique, j'ai beaucoup aimé votre présentation et c'était un petit peu la question que j'ai posée au moment, c'est que l'Afrique, je l'ai toujours dit, vous le savez tous, et c'est pas à vous que je vais l'apprendre, mais c'est pas un pays, c'est un continent, et que l'Afrique a beaucoup de diversité et beaucoup de situations extrêmement différentes. Donc là, on parle ici de l'Afrique francophone, mais effectivement, l'Afrique anglophone, si on parle du Nigeria, où j'ai travaillé aussi un petit peu, les dynamiques sont pas du tout les mêmes, les contraintes sont différentes, l'Afrique du Sud encore, et on pourrait même faire une différenciation entre la situation marocaine et la situation ivoirienne ou sénégalaise ou camerounaise qui sont différentes. Et j'ai bien aimé aussi le fait de connaître la culture parce qu'effectivement la première chose à faire quand on arrive dans un pays africain, c'est déjà d'essayer de comprendre dans quel pays africain on est, encore une fois, chaque pays est différent, et de pas arriver en disant moi je sais, je vais vous apprendre parce que ça marche pas, parce que déjà on ne sait pas. Déjà on doit apprendre de ce qui se passe localement et souvent on a des choses à apprendre de ce que vous faites localement parce que vous arrivez à trouver des solutions là où on ne se pose même pas la question et qui peuvent nous aider à nous améliorer. Donc au niveau du groupe CCPA, nous, notre objectif aujourd'hui, c'est d'arriver aussi à valoriser les ressources locales. Je sais que si on prend la Côte d'Ivoire, par exemple, la Côte d'Ivoire, c'est un pays magnifique pour faire du maïs. On va arriver à faire 2 récoltes, voire 2 récoltes et demie de maïs sur la Côte d'Ivoire, liées à la situation. Les terres, on dit en Côte d'Ivoire, on met quelque chose dans la terre, ça pousse. Donc voilà, et il y a d'autres pays qui sont exactement identiques. Et le but, c'est de mettre en place une valorisation aussi des ressources locales. Vous n'avez pas que du maïs, vous avez aussi beaucoup d'autres ressources qu'on peut valoriser. Et ça, on le fait à travers notre système de nutrition. Et aujourd'hui, on a notre propre logiciel de nutrition. Et qu'est-ce qu'on fait dans les sociétés dans lesquelles on arrive? C'est qu'on leur dit, qu'est-ce que vous utilisez comme matière première? Nous, on va les analyser. On va faire une analyse physico-chimique. Puis ensuite, on va le mettre tout ça dans des courbes qui nous appartiennent de NIRS, alors pour ceux à qui ça parle, donc des systèmes d'analyse par infrarouge qui sont extrêmement rapides et mettables en place dans n'importe quelle zone en fait. Il suffit d'avoir de l'électricité, éventuellement Internet si on veut le connecter, et faire partie de notre réseau, et ça nous permet de valoriser des ressources locales, des protéines locales. Vous avez des protéines locales qui sont peut-être pas utilisées
Et encore une fois, que peut-être demain on se dira, bah oui, mais chez nous on a des problèmes d'eau, et ben on va pouvoir les utiliser parce qu'elles sont plus intéressantes pour nous aussi. Et d'ailleurs, c'est le travail qui est en train d'être fait en Europe. Donc voilà comment nous on essaye de mettre en place des valorisations de vos matières premières pour arriver à avoir une performance meilleure sur vos animaux et dans vos zones. Pardon. Ensuite, on voit qu'il y a quelquefois vous parliez des problèmes de performance. Dans certains pays, on vend le poulet, par exemple. Une petite anecdote. Quand j'habitais en Côte d'Ivoire, j'expliquais à mes équipes qu'en France, un poulet, c'est pour une famille de 4. Les gens m'ont souri, ils m'ont dit, mais vous mangez pas beaucoup. Ben non, c'est qu'on n'a pas la même taille de poulet. C'est surtout pour ça. Dans beaucoup de pays, effectivement, un poulet, c'est pour une personne parce que c'est des petits poulets, alors que nous, on a des poulets qui font toute la famille. Pourquoi ? La question se pose, mais c'est qu'en fait, le poulet, souvent, il est vendu à la pièce. Et le problème de l'éleveur, c'est qu'il n'a pas forcément intérêt à le faire grossir pendant longtemps et plus parce que ça lui coûte plus cher, mais il ne le vendra pas plus cher. Donc généralement, on a un calibre beaucoup plus faible. On pourrait se dire, on pourrait passer un système de poids. Ça serait plus simple. Le problème, c'est que le système de poids amène un système de vérification des balances, amène à énormément de choses qui font que quelquefois, c'est pas possible à mettre en place. Mais ça peut être une des solutions déjà de se dire, on veut des poulets qui sont plus gros. Si on veut des poulets qui sont plus gros, et comment on fait pour arriver à mettre en place un système, y compris sur les marchés, qui nous permet de valoriser la viande au kilo et non plus à la pièce. Ce qui n'est pas forcément qui permettra plutôt aux éleveurs de gagner plus d'argent, parce que si on vend la viande au kilo, on vend un poulet plus gros, il grossit plus dans les derniers jours et ça nous permet de mieux valoriser le travail qui est fait. Et la génétique surtout, vu que les génétiques, vous le disiez, sont un peu les mêmes dans le monde entier. Un des autres soucis, ça va être la partie logistique, on en a parlé, et on le disait, il y a des endroits de production aujourd'hui, mais il n'y a pas forcément les routes goudronnées pour pouvoir amener des productions d'œufs jusqu'à la capitale ou parlons même d'export. On n'a pas forcément les routes qui vont bien et on n'a pas forcément la situation. Je pensais à des productions de maïs. Il y a des terres qui sont magnifiques, sauf que on va produire le maïs, mais il faut déjà arriver à amener les gens pour récupérer ce maïs. Donc quelquefois on a des moissonneuses, quelquefois on a d'autres outils, mais on n'a pas forcément les gens facilement, on peut pas forcément amener facilement le matériel à cet endroit-là, et ensuite il faut pouvoir ramener la marchandise, éventuellement l'exporter ou pour pouvoir l'utiliser, et c'est pas forcément évident. Donc là-dessus il y a aussi un travail politique d'État qui est de mettre en place des infrastructures qui vont permettre aux éleveurs de pouvoir valoriser leurs marchandises. Et le dernier point, mais on en reparlera, c'est le sujet de la formation que vous avez évoqué. Effectivement, aujourd'hui, il faut former des éleveurs, mais il ne faut pas former que des vétérinaires et des agronomes. C'est très bien, les vétérinaires et les agronomes, c'est des gens dont on a besoin, mais il faut aussi former des éleveurs, il faut aussi former des conducteurs de moissonneuses-batteuses. C'est tout à fait évident, mais je me rappelle une personne qui m'avait dit qu'elle avait mis en place en Afrique une grande exploitation, mais que pour faire fonctionner la moissonneuse-batteuse, il devait faire venir quelqu'un en avion depuis la France. Je trouve que on marche sur la tête. C'est absolument ce qu'il ne faut pas faire. Valorisons le savoir-faire local. Il y a des gens extrêmement compétents. Il y a des gens qui ont envie d'apprendre. Voilà. Donc je pense que l'histoire nous enseigne aujourd'hui qu'il ne faut pas qu'on exporte tout d'Europe. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut qu'on aide. Et c'est le sens de notre groupe, effectivement. Il faut qu'on aide à valoriser les compétences locales, les ressources locales, pour arriver à tous ensemble, arriver à faire que l'Afrique et son élevage puissent se développer. Encore une fois, chaque pays étant différent, chaque zone étant différente, en prenant en compte toutes les diversités de chaque pays et voire quelquefois même de chaque région, pour arriver à faire ce développement ensemble. Je vous remercie.